Bonjour à tous, bienvenue dans Turf Actu. Les dernières semaines ont été particulièrement riches pour les régionaux. Commençons avec un grand coup de chapeau au centre d'entraînement de Wissembourg. Benjamin Bossert se distingue sur la côte normande avec Grebel. La jument remporte un handicap sur le sable, le succès l'a fuyé depuis 11 mois. Quelques jours plus tard, à Clairefontaine cette fois, Picnic Royal offre à l'entraîneur Jess Paris une victoire dans un handicap pour Gentleman Rider. À Vichy, les permis d'entraîner, Nathalie Vassutek et Dominique Limousi effectuent un déplacement fructueux. Clemenza s'illustre dans un réclamé, signant sa 3e victoire en 2025. Lake Neivacha s'adjuge un handicap, son 2e sacre de l'année. Restons à Vichy, où le propriétaire alsacien Claude Foller voit sa Kazakh triompher dans un handicap avec Belvedere Palace. Récente acquisition, le cheval est entraîné par Miroslav Rulek. Enfin, Kevin Braille, véritable coqueluche de Wissembourg, fait partie des cavaliers amateurs les plus sollicités en Allemagne. Le 15 août, à Saarbrück, il se met en vedette avec Doro. 2 jours plus tard, sur la plage de Cuxhaven, au bord de la mer du Nord, il mène au succès Night Sky, faisant étalage une nouvelle fois de sa parfaite capacité d'adaptation. Toujours en Alsace, saluons la victoire de la Kazakh de Michel Kaiser, heureux propriétaire d'Afterglow à Vittel le 12 août. La jument entraînée par Yvonne Volmer n'a jamais été aussi performante. Concluons par le talent d'Agostino Coelho, qui fait un travail remarquable avec des petits moyens. Acheteur hors pair, il a su dénicher Asa, qui ne lui apporte que des satisfactions. Acquis au mois d'avril, le poulain a obtenu 3 deuxièmes places et 2 victoires au cours de ses 5 dernières sorties. Évoquons le trot désormais. Arnaud Trommenschlager vit de fantastiques moments avec Key Royal du Vinois. Lauréat de loin à Graigne le 9 août, le cheval remet le couvert à Agon-Coutainville 8 jours plus tard, gagnant avec une totale désinvolture. Il semble en être au tard de gain. Francis Young attendait fermement un succès avec Madness Sam. C'est chose faite désormais, la pouliche se promène à Enghien mi-août, elle devrait gravir les échelons gentiment. En début de mois à Cabourg, Missy de Giel ouvre son palmarès à l'occasion de sa 4e sortie publique en dépit d'une faute au départ. Jean-Luc Dersoir l'entraîne, Jean-Luc en a la propriété. 10 jours plus tard, sur la même piste, Livanto Kaluma, à l'attelé cette fois, confirme son succès du mois passé à Enghien. Il ravit son propriétaire Philippe Boff. Manifestement, il possède beaucoup de speed. La Kazakh de Frédéric Jegler se met à l'honneur au Mont-Saint-Michel avec Just Love l'Alsace en plein progrès. Il porte à 3 le nombre de ses succès au cours de ses 4 dernières courses. Enfin, un rappel datant de juillet, l'excellente Kétamine Duze, élevée par la famille Moreau, se montre intraitable à Enghien. Elle devrait faire le bonheur de son entourage dans les quintets à venir. Durant l'intersaison, les équipes des hippodromes de Nancy et Strasbourg ont effectué des travaux d'entretien au niveau des boxes. Elles ont procédé aux réparations d'usage et aux réglages nécessaires, en ont profité pour bien nettoyer les installations qui sont parfaitement opérationnelles pour la reprise. À Strasbourg, au niveau du restaurant, le système de chauffage au plafond est désormais assuré par une climatisation réversible. Le faux plafond est isolé sur le plan thermique et phonique, des luminaires LED y ont été intégrés. Plusieurs semaines ont été nécessaires pour venir à bout du chantier. Le résultat est impeccable, aux cuisines de jouer désormais. À Vittel, le 15 août, le traditionnel concours de chapeau a séduit le public et déplacé 1500 personnes. Les participantes ont rivalisé d'originalité et de bonne humeur, faisant de ce moment un instant de pur bonheur. Les enjeux ont culminé aux alentours de 40 000 €. Le 17 août, la Mirabelle, le célèbre fruit d'or de Lorraine, a été fêté. Une tarte géante de 11 mètres de long a été réalisée. Les profits ont été versés à Christine, présidente de l'association Le Courageux Combat d'Antoine. En l'espace de 2 heures, l'immense dessert a été englouti. Philippe Boff et Arnaud Trommenschlager avaient eu fort heureusement la bonne idée d'en acheter des parts à temps pour les offrir aux professionnels qui le souhaitaient. 1200 personnes étaient présentes pour cette journée. Les enjeux, là encore, ont atteint 40 000 €. Montier-Render accueille dimanche la 13e étape du Trophée Vert. Comme chaque année, le plateau est exceptionnel, avec 18 partants répartis sur 3 échelons et des spécialistes des pistes en herbe. Les enfants vont se régaler avec les animations mises à leur disposition, notamment les baptêmes de poney, les structures gonflables, le maquillage et le tatouage. Les plus grands se délecteront de la qualité des partants. Des 9 courses prévues réunissant 123 participants,
Ils pourront vibrer au rythme de la voix de la chanteuse Adeline, accompagnée par un orchestre, participer aussi à la tombola et gagner les bons à parier. Parmi les nombreux professionnels qui se sont confiés, j'ai senti Tony Le Belair très chaud dans le trophée vert. Il présente 2 partants, sa jument a été soigneusement préparée pour cet objectif. Marc Sassier se déplace toujours à bon escient, il est bien armé, il faudra le suivre au cours de la journée. Stéphane Provost compte sur ses 2-5 ans, il les pense capables de prendre un accessible. Je vous invite à retrouver des informations en grande quantité sur les réseaux sociaux. Sur l'hippodrome, le jour J, vous trouverez un PDF avec de nombreux éléments pour faire votre papier. À très bientôt sur notre chaîne YouTube. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.